Et salut à tous, c'est Jamie, on se retrouve cette semaine pour l'épisode 10 de Courir sans filtre. C'est aussi l'avant-dernier épisode de cette série. Tout simplement parce que dans 2 semaines, je commence la prépa pour la Saint-Élion. Donc en fait, on gardera le même format, mais ça se rappellera juste plus Courir sans filtre, mais préparation pour la Saint-Élion. Voilà, avec toujours pareil, les entraînements que je peux filmer et mon quotidien. Donc j'espère en tout cas que ce mini-format vous aura plu. N'hésitez pas à mettre des petits retours après ces 11 premières semaines d'essai, on va dire, de format. Comme ça, je peux voir ce que je peux améliorer, ce que vous avez envie de voir plus, à part ce que je mange. Parce que vraiment, j'essaye de vous mettre ce que je mange, mais comme je fais jamais attention à ce que je mange, je vais peut-être pas vous montrer à chaque fois dès que je commande à manger. Mais voilà, je vous emmène pour ma semaine. Bon, on est lundi, il est 19h40, je viens de rentrer du boulot, j'ai sorti Lloyd. Là, je vais aller courir avec Alexis au programme, 45 minutes de footing tranquille. Sacré lundi matin, avec un petit réveil à 4h du matin pour commencer à 6h. Et en fin de compte, après déjeuner et avoir sorti le chien, je vérifie mon planning de la semaine. Et en fait, j'étais censé faire lundi, mardi, mercredi, 6h, 13h. Jeudi, vendredi, midi, 19h. Et en fait, je me rends compte que finalement, lundi, je commence qu'à 8h jusqu'à 19h. Et là, il est 5h30, je suis prêt à partir, j'ai déjeuné. Et en fait, je peux retourner me coucher encore 1 heure, quoi. Bon, on est mardi matin, j'ai fait plutôt une bonne nuit, 23h30, 9h. Là, au programme, du coup, je vais faire mon petit repas du midi. Je vais aller travailler de midi à 19h. Ensuite, avec Alexis, on a avancé la séance du jeudi, le Farclet Nature, du coup, parce que Alexis n'est pas dispo jeudi matin. Donc, ça sera ce soir la séance. Et là, préparation du repas, je sors Lloyd et je suis au boulot. Bon, petit repas simple, du coup, la feta, mozza, avocat. J'ai du blanc de poulet, des pâtes froides, tomates cerises. On s'embête pas. Tadam! Voilà mon repas pour ce midi. Bon, avec Alexis, du coup, la séance, c'est 3 minutes, 1 minute de récup, 4 minutes, 1 minute de récup, 5 minutes, 1 minute de récup, 4 minutes, 1 30 de récup et on recommence. Voilà, en étant progressif. Polo, t'as quelque chose à ajouter? On va essayer d'aller un peu plus vite pour Jérém parce que pour lui tout est facile avec mes séances. Mais non, c'est juste que c'est mes meilleurs marathons. Excuse-nous. 4 au kill quoi. Donc, je suis en reprise moi. Moi aussi, depuis 11 semaines. C'est à gauche par contre. Bon, premier 3 minutes, 4,50. 4,21 les 4 minutes. On n'est pas trop mal. Et toi? T'es bien? Tranquille, on est bien. Ah, il était devant moi même. 5 minutes, 4,02. Parfait. 1 minute de récup. Et on repart sur 4 minutes à moins de 4 au kill. Ouais, un peu plus rapide. Un peu plus rapide que 4. Voilà. Reçu, chef. Chou! C'est la picote avec la cote à la fin. 3,52 de moyenne sur le 4 km. Là on a. Hein? Sur 4 minutes. 4 minutes, ouais. Et là on a 1,30 de récup. Et on recommence avec le 3, 4, 5, 4. Et retour au calme. Chou! Bien joué. Ça a été? Ouais, la dernière un peu trop facile, t'as accéléré. Non. Les 20 dernières secondes. Ça a monté un peu cardio quand même. Mais ça, c'est cool. Bon, deuxième série, on a fait quoi? 4,52, 4,20, 4,02 et 3,51. Voilà, contrat rempli. Maintenant, une récup et au lit. Mercredi et du coup jeudi, j'ai fait repos complet. Mercredi, j'étais un peu fatigué, donc j'ai décidé de faire repos. Et jeudi, en fait, j'attendais de savoir si Alexis serait disponible en fin d'après-midi pour faire un petit footing de récup, étant donné qu'il était en repos. Mais bon, il avait un peu trop de travaux sur sa terrasse à faire. Donc voilà, on a décidé d'aller plutôt vendredi matin faire la récup. Et voilà, c'est bien passé en vrai. Comme d'hab, j'étais même à 113 BPM, je crois. Et 113 ou 114 BPM sur la sortie. Et c'est vrai que ça m'a choqué. Alors, c'est vrai que quand on est un peu fatigué, les BPM ont tendance à être bas. Mais 113 ou 114 BPM, c'était vraiment relativement très très bas. Donc soit je suis en grande forme, soit je suis très fatigué.
Bon, j'étais censé faire une double récup normalement vendredi, sauf que Hugo m'a proposé de faire une séance seuil le lendemain, donc samedi matin. La séance, c'est en gros 25 minutes d'échauffement environ. Ensuite, il y a 3 blocs avec 3 fois 3 minutes à 3,40. Et une fois qu'on finit les 3 minutes, on a 30 secondes de récup. Et à la fin de ce bloc, on a 3 minutes de récup avant le deuxième bloc. Voilà. Donc c'est une belle séance en vrai. Elle m'intéressait beaucoup. Et puis le plaisir de remettre en fait des chaussures carbone alors que je fais que des séances Fartlek Nature avec Alexis. Donc là, on avait vraiment une belle séance au programme sur la route. Donc j'ai accepté forcément. Donc voilà. Pas de récup vendredi, mais une belle séance seuil samedi. Bon, on est samedi matin. Aujourd'hui, c'est séance vitesse avec Hugo et Quentin. Hugo avait dit rendez-vous 7h30, il est 7h45. Mes copains ne sont jamais à l'heure. Rien n'est facile, si. On a notre Italien qui vomit. Ah oui, ça fait longtemps les avions là. En fait. Enfin, sauf Alan quoi. Il y a une petite souris. Il va pleuvoir. C'est déjà le cas. Hein. Fin du deuxième bloc. Allez, plus qu'une fois 3 minutes. On voit qui c'est qui est en Sicile et qui bronze bien. Hein. Putain. Combien de fois par an tu vois le soleil quand il fait 3. Cette année, c'est ouf. Ah, vous avez eu un beau. Sous la pluie. Fatigué? Non. Ça va. Fatigué? Ça caille. Tu veux dire un mot en italien pour tes fans italiens? Ciao ragazzi. Ti amo l'Italia. Palerme mi manca. Tu m'étonnes. En tout cas, c'était une super séance avec les gars. En plus, voilà, on était 4, donc c'était vraiment cool. 17 km environ. Donc là, il me reste 28 km à faire avant dimanche. Donc le but, c'est soit de faire une récup le samedi après-midi ou en fin de journée pour faire 4-5 km, en sachant que le dimanche, j'ai prévu une sortie longue avec Eric qui a mis un post sur Facebook en gros qui faisait 12 à 14 km le dimanche, mais le point de rendez-vous est à 5 km environ de chez moi. Donc à le retour, j'ai déjà 10 km plus la séance, ça faisait 22-24 km. Donc je me suis dit en fait pas de récup, j'ai fait une grosse séance samedi, je me repose jusqu'à dimanche et voilà dimanche sortie longue du coup à 28 km, enfin 27,6 ou 27,7 je sais plus, 2h45, ça faisait longtemps que j'avais pas couru mais aussi longtemps et en vrai bonne sensation, j'ai fait 6 km progressifs sur la fin entre le 20 et le 26e kilomètre où en vrai ça allait, j'ai fait monter un peu le cœur. Mais en vrai, non, belle sortie et ça fait du bien aussi de découvrir des nouveaux coins. Donc, merci Eric d'avoir proposé la sortie sur le groupe Facebook. Bon, voilà, fin de cette semaine avec 74 km de nouveau. Je rigolais samedi parce qu'avec Hugo, on parlait de faire la diagonale des fous. Tout le monde sait que je veux la faire, étant donné que voilà, je suis d'origine de La Réunion, mon papa est réunionnais. Je rêve de la faire et Hugo m'a dit qu'il serait peut-être tenté de prendre son dossard, en tout cas au tirage au sort pour l'année prochaine. Donc, pourquoi pas tenter soit un tirage au sort ou soit voir si on peut avoir un dossard directement. Puis je peux faire croire que j'habite là-bas. Hein. J'ai un nom de famille réunionnais, j'ai ma famille qui habite là-bas. Peut-être avoir un dossard comme ça. Ou alors on m'en envoie un gratuit on va leur envoyer une petite vidéo YouTube pour leur demander un dossard pour la Réunion. Mais voilà, peut-être un projet Diagonale des Fous en 2026. Soit un programme Diagonale des Fous, soit la Mascarène, mais après en vrai, quitte à aller à La Réunion, bon, soit moi j'ai ma famille, donc je peux passer du temps là-bas et profiter, mais quitte à faire autant de kilomètres, autant que ce soit pour la Diagonale des Fous, même si j'irai pas dans un but de faire un gros chrono, c'est juste de me prouver que voilà, je suis capable de faire les 160 km et les 10 000 de D+. C'est juste que comparé au but, ça va être 5 fois plus de dénivelé, quoi. Moi qui adore ça. Mais bon, on pourra faire des stages chez Coachio. Bon, en tout cas, j'espère que cet épisode vous aura plu. On se retrouve la semaine prochaine pour le dernier épisode de Courir sans filtre. Et puis après, ça sera direction la prépa Saint-Élion. Allez, ciao, ciao.